notre Père, ce jour est un grand jour. Nous partageons tous la joie de te servir dans ta maison. Car à chaque niveau, nous sommes utiles pour l'avancement du royaume. Tu as rempli cette église de dons et de grâces. Tu as rempli cette église de merveilles, de l'amour, ô Dieu, de la joie et de la paix. Que cela demeure et que l'ennemi ne vienne pas ôter ces dons que tu nous as donnés, ces dons que tu nous as offerts, Seigneur, notre Père. Et maintenant, en vertu de l'autorité et des pouvoirs que tu nous as conférés, nous amenons la puissance de feu ces jours, en ces lieux, ô Dieu. Que la parole révélée soit annoncée à ton peuple. Une parole qui change, qui transforme, qui impacte des vies transformées, des vies renouvelées. Oh Jésus, que la puissance et la gloire règnent au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, à la gloire de notre Père. Amen. Amen. Merci de prendre place. Par la grâce de Dieu, ce matin, le Seigneur nous a révélé un message merveilleux. Après un temps dans la prière, tôt le matin, le Seigneur nous a parlé d'adresser ce message à son peuple. Nous parlerons de 3 dimensions de la connaissance. Les 3 dimensions de la connaissance. Les 3 dimensions de la connaissance. Dans les livres de Daniel, Dieu dit à Daniel, d'écrire la révélation qu'il avait reçue de sa part. Mais que cette révélation devrait rester scellée, fermée. Mais il lui dit, ceux qui seront intelligents dans les temps de la fin brilleront. Ils brilleront, ils seront meilleurs, ils seront excellents. Mais ceux qui liront les paroles de la prophétie verront leur connaissance augmenter. On peut croître en connaissance. On peut grandir en connaissance. Nous sommes dans l'année du surnaturel. Nous voulons aussi comprendre que dans le surnaturel, il y a une connaissance naturelle. Et qu'au-delà de cette connaissance naturelle, il y a une connaissance révélée ou surnaturelle. Je voulais intituler ce message « La connaissance surnaturelle ». Mais pour éviter la confusion qu'il y a entre la connaissance surnaturelle venant de Dieu, parce qu'il existe aussi une connaissance surnaturelle venant de Satan, pour mieux comprendre en profondeur le message, j'ai bien voulu parler de 3 dimensions, 3 niveaux de la connaissance. Mais en réalité, nous parlons de la connaissance
naturelle à la connaissance surnaturelle. À Val d'Europe, j'avais parlé de la capacité surnaturelle. Il y a des choses dont nous sommes capables de faire parce que naturellement Dieu par notre nature humaine nous a dotés de cette capacité de le faire. Mais il y a des choses dont nous sommes incapables de faire. Et là, Dieu va nous rendre capables par l'Esprit de manière surnaturelle. Et c'est cela que nous appelons la capacité surnaturelle. Parce qu'elle vient de Dieu. C'est comme nos frères que Dieu avait choisi, Bethsalée et d'autres dans le livre d'Exode, pour construire le tabernacle de Dieu. Donc, les ouvriers ou les architectes qui devraient construire le tabernacle devraient être dotés d'une intelligence en ingénierie, en architecture. Mais Dieu a choisi des hommes qui n'avaient été ni ingénieurs auparavant, mais il dit, il leur a doté. D'abord, il a mis le Saint-Esprit en eux, et le Saint-Esprit les a rendus capables d'exécuter des travaux d'ingénierie et construire le tabernacle de Dieu. Et donc, il y a des choses que nous pouvons connaître naturellement. Parce que Dieu nous a dotés de certaines capacités morales, physiques, spirituelles, scientifiques, de connaître des choses. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qu'on va nous raconter. Et dont nous prenons connaissance. Soit par une information, soit par une lecture. Je découvre. Mais il y a des choses qu'aucun homme sur la terre, sous la terre, dans les cieux, ne peut te révéler. Voilà pourquoi lorsque Jésus pose la question aux disciples, qui les connaissaient mieux que les autres, parce qu'ils vivaient avec le maître, ils mangeaient avec le maître, ils dormaient avec le maître. Lui, en tant que Dieu, il savait que les disciples étaient dans l'ignorance de la connaissance de sa personne. Il savait. Et je parle des fois avec des personnes qui... Mais vous priez où? Je prie dans une église à Saint-Denis. Quel est le nom de votre église? Non, c'est à Saint-Denis. Et c'est qui le pasteur là-bas? Il va dans une église. Il ne connaît ni le nom de l'église, ni le nom du pasteur. Il n'a pas besoin d'une révélation pour connaître le nom de son pasteur. Il entendra les autres appeler le pasteur Pierre, Paul, et il sait que le pasteur s'appelle Pierre-Paul. Jésus demande aux disciples, voilà ce que le monde pense de moi. Les uns disent, je suis
Jean-Baptiste, un prophète réincarné. Les autres disent, je suis le fils du charpentier. Mais vous, pour vous, qui suis-je? C'est la problématique de la connaissance de Christ. Il y a encore des chrétiens aujourd'hui à la question de savoir qui est Christ, qui me diront, Bishop, Christ est le fils de Marie et Joseph. C'est la connaissance que ces chrétiens ont de Christ. Comment un chrétien qui a cette connaissance limitée de Christ, fils de Marie et Joseph, peut vivre dans le surnaturel? Parce que tu diras, Brice est le fils de Bishop. C'est pareil, c'est tout. Et Jésus leur pose à eux la question. Laissez-moi vous dire qu'ils ignoraient qui était Jésus. Personne n'avait la réponse. Je pense qu'ils se sont mis à se gratter la tête. Souvent, quand on n'a pas la réponse, on essaie de se gratter. Quand j'attends Félo au bureau, qu'il me doit une réponse. Quand Félo fait ça, je comprends tout. Je dis, bon, Félo, c'est bon, assois-toi. Amen. Eh bien, c'est Pierre qui prend la parole. C'est dans Matthieu. Pierre dit, tu es le Christ. C'est-à-dire le roi, le Messie, le Sauveur. Ce qui n'a rien à voir avec Jésus, l'enfant de Marie et Joseph. Et le Seigneur regarde Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Parce que ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens de dire, ne vient ni du sang ni de la chair. Mais c'est mon Père qui te l'a révélé. C'est le premier niveau de la connaissance. La connaissance est révélée. Alors nous allons examiner les Écritures pour comprendre les trois dimensions au niveau de la connaissance. Parce que dans cette saison du surnaturel, nous devons aller au-delà de nos limites en termes de connaissances. Nous devons aller voir ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Nous devons aller entendre ce que nos oreilles naturelles ne peuvent pas entendre. Le but de ce message, c'est de vous amener, n'est-ce pas, à connaître par la révélation. Vous savez, Paul, oh j'aime le frère Paul, il dit, l'évangile que je prêche ne m'a pas été enseigné par qui que ce soit. Mais le mystère de Christ m'a été révélé par lui-même. Christ s'est fait connaître en lui.
Il a eu la connaissance de Christ par révélation. Pas par l'école biblique. Vous savez que Paul était docteur en théologie. Paul a fait une grande école à l'époque du judaïsme. L'école de Gamaliel, qui était un grand maître dans le judaïsme. Et Nicodème aussi était un grand théologien. Mais Paul, avec son doctorat en théologie, n'avait pas pris connaissance de la personne de Christ. Il a entendu parler de Christ. Il l'a combattu en persécutant l'Église, les chrétiens, en faisant arrêter les chrétiens. Voilà pourquoi sur le chemin de Damas, lorsqu'il rencontre le Seigneur, Paul est tombé, il voit une lumière. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3. À partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 19, je lis la parole au nom du Seigneur. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Le verset 19 nous intéresse dans le cadre de ce message. Il dit, et connaître l'amour de Christ. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour de Christ est la base de toute connaissance. Tu ne peux pas connaître une femme que tu as épousée mais que tu n'aimes pas. Parce que l'amour crée le rapprochement entre deux personnes. L'amour crée l'intimité. La femme qui sait que cet homme même ne va rien lui cacher. Elle va amener l'homme dans son intimité. Même les choses cachées de sa famille, de ses parents, mais il les dira à cet homme. Et l'homme qui sait que cette femme même des choses cachées. Dalila a montré à Samson qu'elle l'aimait. Quand Samson va révéler les secrets à Dalila, mais Samson était entre les bras, les mains de Dalila. Dalila lui a donné toute la tendresse possible. Et savez-vous que Dalila dira, Samson, tu ne m'aimes pas. Parce que si tu m'aimais, tu ne pouvais pas me cacher tout. Elle a joué sur l'amour. L'amour est le fondement de toute connaissance. Tu connaîtras l'autre parce que l'autre sait que tu l'aimes. Et vice versa. Il n'y a rien à se cacher.
Et tu vas rentrer dans l'intimité de cette personne. Tu ne peux pas rentrer dans l'intimité du Seigneur si tu ne l'aimes pas. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cela veut dire qu'il y a une connaissance qui est au-dessus des autres connaissances, qui surpasse toutes tes connaissances. Cela veut dire que quand tu as l'amour de Christ, quand tu aimes le Seigneur, quand tu aimes Dieu, à cause de cet amour pour Christ, tu vas accéder à une connaissance qui surpasse toutes tes connaissances. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Autrement, tu ne peux pas accéder à une connaissance supérieure qui surpasse toute connaissance si tu n'as pas l'amour de Christ. Parce que cette connaissance qui surpasse toute connaissance, on l'acquiert nulle part. Ni à l'école, ni à l'université, ni avec l'argent, ni avec ta beauté, ni avec tes vêtements. Cette connaissance-là, on l'acquiert par révélation. Et qui va te la révéler? C'est le Saint-Esprit à travers Christ. Parce que tu l'aimes. Je viens de faire un parallélisme avec l'amour entre un homme et une femme. Quand une personne sait que vraiment tu l'aimes, cette personne te dira tout. Quand il y a des cachotteries dans le couple, c'est que on est chat et souris. Oui, il y a des couples de chats et de souris. Sur 10, je te dis 3. Parce que je suis prudent. Je ne suis pas trop sûr de toi. Je t'observe. Ok? Aimez-vous les uns les autres. Mais quand il y a l'amour, on ne se cache rien. On se dit tout. Lorsqu'on ne se cache rien, on se dit tout. L'un rentre dans l'intimité de l'autre et vice-versa. À cause de l'amour que tu auras pour Christ, la base de toute connaissance, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui courez derrière les fausses prophéties, la prophétie, elle est biblique. Le but de la prophétie, c'est d'exhorter, d'édifier. Par définition, la prophétie, c'est l'exhortation. Le but, c'est de fortifier quelqu'un. Paul dit, examinez les prophéties. Vous serez choqués. Pour ceux qui courent derrière, ceux qui voient, ceux qui racontent, ceux qui parlent, qui vous annoncent toujours le malheur et pas le bonheur. 90% de ce qu'on vous dit, c'est du mensonge. Dieu n'est pas dans ces histoires préfabriquées. Vous verrez que la plupart des faux prophètes viennent avec des messages après qu'un événement ait eu lieu, pas avant. Il y a une femme qui vendait ses livres ici, elle écrivait et tout. Elle est portée disparue. Vous savez pourquoi?
sa dernière prophétie. Fillon président. Les gens l'écoutaient, les gens achetaient ses livres. Elle perturbait les églises. Elle était suivie. Depuis, ni elle, ni les livres en vente. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'amour de Christ, toi, si tu as l'amour de Christ, tu vas accéder à une connaissance qui surpasse toute connaissance. Tu n'as pas besoin d'appeler les charlatans, tu n'as pas besoin d'aller vers les aventuriers dans le monde évangélique. Bien-aimé, le monde évangélique connaît un désordre spirituel. Un désordre qui n'a jamais existé même au temps des apôtres. Et ce désordre-là est l'un des signes du temps de la fin en ce qui concerne l'Église. La Bible nous met en garde contre les faux prophètes, les faux messagers. Bien-aimés dans le Seigneur, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est Dieu et l'homme. Et la relation entre Dieu et l'homme est dans le cœur de l'homme. La relation entre Dieu et l'homme n'est pas dans l'apparence extérieure, n'est pas dans l'habillement, n'est pas dans la beauté, n'est pas dans les discours. La relation entre Dieu et l'homme est dans le cœur. Voilà pourquoi Jésus, à chaque fois qu'il était en face des pharisiens ou des juifs, il faisait lecture de leur cœur. Il ne tenait pas compte de ce qu'eux disaient. Mais il leur disait à chaque fois, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées? Pourquoi? Vous savez, quand il a guéri le jour de sabbat, personne ne lui a reproché. Mais il a vu dans leur cœur qu'ils n'étaient pas d'accord. Et il leur a dit, on est enfant de Dieu dans le cœur. Pourquoi Dieu regarde le cœur? Parce que Dieu n'est pas dans nos actions. C'est pour cela que des fois il y a des églises qui font des programmes et Dieu n'est pas dans ces programmes. Voilà. Si je vais devenir député européen, parce que nous sommes en campagne, je viens vers vous, chers électeurs, avec un discours, programme. Je peux mener quelques actions, faire quelques gestes. Mais ce qui est au fond de moi, vous les électeurs, vous ne verrez pas. Ok? Vous allez vous contenter de mon message, de mon discours. Même s'il est mensonger, vous allez applaudir. Vous voyez? C'est comme ça que les humains observent les gens. C'est comme ça que les humains élèvent les gens. De par leur apparence, ce qui est extérieur à l'homme intérieur. Nous n'avons pas le même regard que Dieu. Mais Dieu, lorsqu'il va regarder les candidats députés européens que je suis, Dieu ne tient pas compte de mon programme. Dieu va regarder ce qui est dans mon cœur. Quelle est ma motivation? Qu'est-ce que je recherche?
pourquoi je vais devenir député européen? Si les motivations sont égoïstes, Dieu me rejette. Si les motivations sont mauvaises, Dieu n'exauce pas mes prières. Nous sommes en jeûne et prière. Dieu est en train de regarder les motivations dans le cœur de tous. Pourquoi ils viennent ici les jeudis? Est-ce qu'ils viennent m'adorer? Ou elle vient chercher un fiancé? Ou il vient chercher un fiancé? Ou il vient rencontrer un frère pour le travail? Ce frère pour le travail, il faut que je l'approche, que je lui montre que j'aime Dieu, je suis trop spirituel. Il va prendre mon CV, il va m'aider. Dieu regarde la motivation. C'est pour cela que ceux qui suivent les faux prophètes, n'ayant pas le discernement, n'ayant pas la capacité surnaturelle d'examiner, d'explorer, alors que Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas un bon témoignage, mais il a 5000 membres. Il a 10 000 membres. Il divorce avec sa femme, il prend sa secrétaire en mariage dans la même église. Les mariages dans la même église. Les divorces dans la même église. L'église est pleine. Mais les fruits dont Jésus parle, mais c'est cela. Lui ne cache pas ses péchés, c'est vous qui ne voyez pas. C'est vous qui êtes fanatiques. Il annonce des fausses prophéties. Vous avez déjà vu dans la Bible un prophète de l'Éternel dire à un roi en Israël que si tu ne viens pas me voir, quelque chose va t'arriver? Amen. Amen. Oh non, j'ai un message pour lui, mais son entourage m'empêche de le voir. Si Dieu t'envoie pour voir un roi, personne, aucun protocole, aucun service ne va t'empêcher de le voir. Les fausses prophéties. Des fausses prophéties. Et les gens courent derrière. Non. Tu peux, toi, si tu as l'amour de Christ, accéder à la connaissance qui est au-dessus de toute connaissance. Tu peux voir. Dieu peut te montrer des choses. Dieu peut te révéler des choses. Toi, directement. Amen. Lorsque nous lisons ici dans Éphésiens, au chapitre 3, verset 19, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Le mot connaissance ici en grec, c'est le mot gnosko. Gnos veut dire connaissance en grec, gnos, gnostique. Gnos veut dire connaissance. Mais le mot connaissance ici, c'est-à-dire la connaissance qui surpasse toute connaissance, c'est la connaissance surnaturelle. Gnosko, c'est la connaissance révélée. Ça s'écrit ginosko. Comme ça peut se prononcer gnosko. Mais ça s'écrit ginosko. Avec K-O à la fin.
c'est la connaissance révélée. C'est cette connaissance que Pierre a reçue de la part de Dieu pour lui donner l'identité de Christ. Cette connaissance-là est différente de la connaissance humaine, de la connaissance que tu acquiers en allant à l'école. Très bien, que le Seigneur te bénisse. En sciences. Docteur Angèle, lève-toi. Ok. Si quelqu'un est malade, tu vas lui faire des examens. Analyse laboratoire, ceci, cela, patati, patata. Ok? Bon. Si la maladie est détectée, ok? Tu vas soumettre la personne, le patient, aux soins. Cette connaissance-là, tu l'as acquise où? À l'école. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, si on te ramène le résultat des examens, on ne trouve rien. Mais la personne est en train de mourir. Ok? Qu'est-ce que le docteur va faire? Rien. Parce que sa connaissance acquise à l'école se limite là où les appareils vont voir. Merci docteur, assois-toi. Amen. Mais elle, en tant qu'enfant de Dieu, ayant l'amour du Christ, voilà pourquoi vous allez rencontrer certains médecins qui vont vous recommander la prière. Est-ce que vous comprenez? Vous dites, oh, les médecins juifs, ils sont bizarres. Il m'a recommandé. Nous avons opéré un miracle en ces lieux. Mais les médecins avaient chassé la patiente. Et le médecin lui a dit, ne viens plus, tu es bizarre. Parce qu'il avait vu, effectivement, que la chose était au-dessus de ce qui est visible. Et quand la patiente nous a dit ça, je dis, mais il a raison. Et nous avons prié, Dieu a opéré les miracles. Donc maintenant, elle, en tant qu'enfant de Dieu, elle va aller au-delà de ce qu'elle a appris à l'école. La connaissance acquise par la science ou acquise à l'école, c'est cette connaissance qu'on appelle gynosie. En grec, elle est différente de celle qu'on appelle gynosko. La connaissance gynosko, c'est celle qui vient de l'amour de Christ, qui dépasse toute connaissance, où Christ, elle, en tant qu'enfant de Dieu, Christ va lui révéler que cette maladie est spirituelle. Cette maladie est démoniaque. Envoie les patients chez les pasteurs. Ou prie toi-même pour ces patients. Alléluia. Sois béni. Tu vas travailler avec la connaissance qui surpasse toutes les connaissances. Quand tu commences par la médecine, tu ne vois rien, tu vas au-delà. Parce que tu as l'amour de Christ. N'appelle pas un prophète quelque part un faux prophète. Dieu va te révéler toi-même parce que tu as l'amour de Christ. Il y a des bons prophètes. Il y a des bons prophètes, des vrais serviteurs de Dieu. Sérieux. Et dans cette église, nous avons les dons de la prophétie. Demandez à ma femme, moi-même, combien de fois. Hier, il y avait une réunion en famille. Je donnais des ordres à 8000 km pour que tout se passe bien. Et à un moment donné,
J'ai pris mon téléphone. J'ai appelé et j'ai appelé au bon moment où la discussion était bloquée. Au bon moment où je devrais maintenant prendre autorité sur tout le monde, je dis, vous allez dans telle direction. Jordan. Alors qu'il était prévu que j'appelle la nuit pour avoir le compte rendu de la réunion. J'ai dit à ma femme, tu sais pourquoi j'ai appelé? Le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois appeler et je dois parler. C'est la connaissance qui surpasse toute connaissance. La connaissance est révélée. Tu es là, tu as prié, tu as médité. Et le Saint-Esprit te dit, prends ton téléphone, appelle. Tu appelles, on te dit, justement, on voulait t'appeler, on avait besoin de toi. Mais tu as reçu une connaissance révélée d'une chose, d'une situation. Parce que tu es fondé dans l'amour de Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible parle de dons spirituels, la Bible parle de dons spirituels pour tous. Chrétiens de ces siècles, partout où vous m'entendez, en Europe, en Afrique, écoutez-moi bien, les dons spirituels ne sont pas monopolisés par les pasteurs. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous préparons le feu de Pentecôte sur toute chair. Sur tous les enfants de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions et des songes. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit à tous. Quelle est cette église qui a réduit les dons spirituels au seul ministre? Ce n'est pas biblique, ce n'est pas vrai. Préparez-vous à recevoir les dons spirituels pendant cette Pentecôte qui arrive. Préparez-vous à recevoir les dons de prophétie, les dons de paroles de connaissance, les dons de discernement, les dons de paroles de sagesse, les dons de guérison. Un jour, je parlais avec une sœur. Et cette sœur était mariée à un musulman. Et son mari avait les pieds cassés à la maison. À la fin du culte, je dis à cette sœur, tiens ma main. Tu vas droit jusque chez toi. Cette main, tu ne touches personne d'autre. Jusqu'à ce que tu arrives à la maison. Tu ne touches personne. Parce que je libère l'onction de guérison sur ta main. Donc, tu rentres chez toi comme si c'est moi qui vais aller chez toi. Quand tu arrives à la maison, touche ton mari au pied. Cet homme ne marchait pas. Elle est rentrée. Nous étions en Andalouse, à Bonneuil, jusqu'à Montreuil. Elle est rentrée dans la maison. Elle a touché son mari. Il s'est levé. Un musulman, il a donné le nom de Bruno à son fils. Alléluia. Parce qu'elle a crié que ce que papa peut faire, papa ordonne que je le fasse. Je vais aller, je vais toucher mon mari et le miracle est possible. Alléluia. La connaissance qui surpasse toute connaissance. La connaissance révélée. Cette connaissance-là, tu peux la voir. Tu peux accéder à la connaissance surnaturelle. Pourvu que tu aies l'amour de Christ. Notre problème, nous n'aimons pas le Seigneur. Oui. Quand nous le mentons dans les dîmes, dans les offrandes.
quand nous ne sommes pas prêts à sacrifier notre temps pour son œuvre, quand nous ne sommes pas prêts à nous investir dans l'œuvre de Dieu. Mais l'amour doit se prouver. L'amour doit se manifester. Commence dès aujourd'hui à aimer Christ comme tu ne l'as jamais aimé. Tu ne seras pas la même personne. Tu vas voir comment les choses vont changer dans ta vie, dans ta maison. Ta situation va changer. Aime Christ avec passion. Un amour qui brille en toi. Peut-être qu'un jour tu l'avais aimé, mais tu as abandonné le premier amour. La Bible dit, souviens-toi où tu es tombé. Relève-toi. Aime le Seigneur. Tu vas accéder à la connaissance surnaturelle, à la connaissance révélée. Vous savez pourquoi Pierre a reçu cette connaissance-là? Pierre a démontré à tous que personne n'aimait le Seigneur plus que lui. Regardez les actes de Pierre, les comportements de Pierre. Regardez l'attitude de Pierre parmi tous les disciples. Regardez la vie de Pierre, la relation de Pierre avec Jésus. L'amour ne se décrète pas. Tu peux me dire, papa, je t'aime beaucoup. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? L'amour n'est pas en parole. L'amour est en acte. Voilà pourquoi il y a des femmes qui souffrent depuis 20 ans. Son mari lui dit, je t'aime, mais en acte zéro. Elle se pose des questions. Il y a des hommes qui souffrent. La femme lui dit, papa, je t'aime beaucoup, je t'aime. Oh chérie, chérie. Mais en acte zéro. Et l'homme se pose même des questions. Est-ce que cette femme est réellement même? Ou elle est là pour élever les enfants? Le mariage n'est pas réduit aux enfants. Le mariage, c'est un homme et une femme. Si vous êtes ensemble pour les enfants, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Ne restez pas avec un homme au motif que les enfants sont petits. Ah, mais je te connais, même quand ils seront grands, tu ne partiras pas. Tu dis ça depuis 50 ans. Reste avec ta femme parce que tu l'aimes. Reste avec ton mari parce que tu aimes. Les enfants n'ont rien à voir avec votre histoire. Parce que le jour où vous vous êtes rencontrés, le jour où vous vous êtes présentés devant le Seigneur, jusqu'à ce que la mort nous sépare, les enfants n'étaient pas là. Arrêtez d'amener les enfants dans vos histoires. Les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. L'amour d'abord. Les enfants viennent après. Amen. Dans le livre de 1 Corinthiens, si nous avons compris cette connaissance surnaturelle dont nous sommes capables d'acquérir par l'amour que nous avons en Christ, dans 1 Corinthiens au chapitre 8, « 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1er, je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. » Alléluia! Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Alors, le mot connaissance ici, ça c'est une autre dimension de la connaissance. Le mot connaissance ici, en grec, veut dire oïda.
Oïda ou Aïda. Oïda, O-I-D-A ou Aïda, A-I-D-A. La connaissance enfle. Cette connaissance, Oïda ou Aïda, c'est la connaissance qui provient d'une information. Tu apprends quelque chose. Tu prends connaissance de quelque chose. Je prends connaissance d'une situation parce que le diacre César me l'a dit. Ça n'a rien à voir avec la révélation. Maintenant, les faux prophètes recherchent des informations dans certaines familles. Ok? Donc, ils n'ont pas la connaissance surnaturelle. Ils n'ont pas la connaissance révélée. C'est des histoires connues aujourd'hui. Il y a des églises, il y a des systèmes de caméras depuis le bureau du pasteur. Et le pasteur, il a ses petits informateurs qui sont payés. Et ces informateurs vont donner des informations. Par exemple, le frère Job, voici sa situation. Pam, 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 pam. Quand Job rentre, l'informateur est dans le bureau du pasteur. Les caméras prennent l'entrée des fidèles depuis la porte et dit, c'est lui. Il est habillé en costume, cravate, c'est lui. Ah, ok. Il capte Job. Maman Paulette rentre. L'informateur a donné la situation de Maman Paulette. On regarde sur les caméras. Je vous dis des choses que je dois dénoncer. Je l'ai dit, je m'en fiche. Pour sauver la vie des âmes. Les caméras depuis le bureau du pasteur. L'informateur dit, la sœur dont je vous avais parlé, c'est elle, Paulette. Et quand il monte à la chaire, il y a une femme ici, telle est rangée, là, belle autant, Paulette, pam, 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 pam. L'église s'élève. Wow. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce n'est pas une connaissance révélée, c'est Oïda. On lui a donné les informations sur la personne sur laquelle il va prophétiser. Déjà, ça ne s'appelle pas prophétie. La différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La prophétie édifie. Maintenant, par exemple, moi, dans le domaine de la délivrance, il arrive que la personne cache sa vie, ne me dit rien. Ça arrive. Mais que Dieu, par amour, veut délivrer cette personne. Dieu me donne, par le Saint-Esprit, une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Pour la situation de cette personne, à l'instant, je reçois la parole de connaissance sur cette situation pour délivrer cette personne. Ou prier pour la guérison de cette personne. Mais je n'ai pas dans la poche cette parole de connaissance pour toute l'Église. Pourquoi? La Bible dit que nous connaissons en partie. La connaissance en partie, c'est ce que Dieu donne à un serviteur pour un temps, pour un but, pour une mission, point barre. Parce que si j'ai la connaissance de chaque vie, mais je vais vous écraser. Je vais vous écraser. Vous allez dépendre de moi. Vous serez mes esclaves. Mais je vais commencer à vous faire des chantages. Frère Snell, viens. Tu viens avec 1000 euros, sinon je vais... Sinon je vais dire à ta femme. Anto, viens. Tu viens avec 5000, sinon j'appelle ta femme.
Non, 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 papa, je viens avec. Dieu ne permettra pas ça. Nous connaissons en partie. La parole de connaissance, Dieu la donne par le Saint-Esprit. C'est un don du Saint-Esprit. Dieu te la donne pour le travail. Ce n'est pas pour marchander ça. Ce n'est pas pour sortir l'argent des poches des gens. C'est pour le travail, pour l'édification des saints, pour l'édification de l'Église. Tu peux garder tes millions, mais moi, je te dis la vérité. Parce que je serai jugé par ce que j'enseigne à l'Église. Sévèrement jugé. Les hommes de Dieu doivent marcher dans la crainte de Dieu. Au-delà de la crainte, l'amour. Pour des gens qu'ils trompent, qu'ils mentent. Des fausses prophéties. Surtout lorsqu'ils savent que tu as une position sociale importante. Mais tu es un client, un meilleur client. Ne sois pas un client d'un farceur, d'un faux serviteur de Dieu. Alléluia. J'aime ma fille Prisca. Elle est partie en vacances quelque part en Europe. Et on l'a amenée dans une église. Moi, il n'y a que mon père qui touche ma tête. Et oui. Et quand elle est revenue, elle m'a parlé de cet homme de Dieu. Je lui ai dit, tu es formidable. Je sais qu'il est passé par le Nigeria. Alléluia. Cette connaissance de l'information. Je prends connaissance d'une information. Je ne dois pas la transformer en parole de connaissance. On m'informe de la situation de ma fille Éloge. Je ne dois pas l'appeler au bureau pour dire Dieu m'a dit. C'est un péché. C'est un mensonge. Je lui dirai la vérité que j'ai appris de toi. Ça, ça, ça. C'est une connaissance. Je ne dirai pas Dieu m'a révélé. Non. La révélation n'est pas communiquée par une tierce personne. La révélation, c'est directement Dieu par le Saint-Esprit et toi. Je dis, ma fille, j'ai appris. Mais je ne vais pas te dire la source. Parce qu'il ne faut pas diviser aussi les enfants. Je ne lui dirai pas, parce que Christian m'a dit non. J'ai appris. Amen. Parce que sinon, quand elle va sortir, parce que Christian, tu vas m'entendre aujourd'hui. Alléluia. Ne mentez pas les enfants de Dieu. Dieu t'a dit où, quand, comment. Tu as appris, dis que j'ai appris. Alléluia. Donc cette connaissance, Aïda, c'est la connaissance qui provient du fait d'être au courant de quelque chose. On t'a mis au courant de quelque chose. N'invente pas de prophéties. Quelqu'un t'a dit, je vis ton mari à Château-Rouge avec une femme. Dis à ton mari, quelqu'un m'a dit, il t'a vu à Château-Rouge avec une femme. Ne dis pas que non, j'étais en jeûne et prière, Dieu m'a montré, tu étais avec une femme. Hein, blada, blada. N'invente pas. Ne joue pas avec Dieu. Amen. Quelqu'un m'a dit, il t'a vu avec un homme. Il t'a vu avec une femme. Il n'y a rien à inventer. Pourquoi je vais inventer des choses? C'est la connaissance acquise par l'information. Cette connaissance-là. Alors, vous allez voir que dans 1 Corinthiens 8, au verset 1er, la Bible dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Regardez maintenant.
la connaissance surnaturelle, révélée, qui vient par l'amour que nous avons pour Christ, ne peut pas te rendre orgueilleux. Si vous voyez un serviteur de Dieu orgueilleux à cause de prophéties, à cause de paroles de connaissance, à cause de la connaissance, il dit révélé, mais orgueilleux, gonflé, ce n'est pas la connaissance de Dieu. La connaissance qui vient des hommes enfle. La connaissance qui vient de Dieu ne fait pas d'un homme de Dieu un orgueilleux. Vous savez, il y a une personne qui venait ici à un moment donné, après, bon, c'est une personne, je vois la personne dans des vidéos, comme ça, gonflée et tout. Je dis, bon, hier, où nous étions, Bishop, tu es là? Oui, je suis là. Il y a l'organisateur, un professeur d'université, l'organisateur qui vient, et devant elle, il vient vers moi, et puis il lui pose la question. Comment tu connais le bishop? Le professeur lui dit, je suis son fils spirituel. C'est mon père. Hey! Amen. Et effectivement, c'est mon fils. Il était avec nous quand nous étions à Créteil, mais pour des raisons scientifiques, des voyages et tout, il reste toujours mon enfant spirituel. Quand il lui dit ça, diminuer à 0 degré. Vous voyez, hein? Il faut être humble. Si quelqu'un a une connaissance venant de Dieu et il est orgueilleux, remettez en cause cette connaissance-là. La connaissance qui vient de Dieu ne rend personne. La connaissance enfle. Cette connaissance qui enfle, là, ce n'est pas les gymnoscopes. Ce n'est pas la connaissance révélée. C'est la connaissance Aïda, transmis. Amen. Dans Actes des Apôtres, nous parlons des dimensions de la connaissance et nous arrivons Actes des Apôtres au chapitre 24, verset 22. Acte 24, verset 22, je lis la parole au nom du Seigneur. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donnera l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Ok, nous restons sur le verset 22. Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Et donc, Félix, c'est le gouverneur devant lequel on a amené Paul quand Paul était arrêté. Il dit Félix qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine. Il s'agit du christianisme. Parce que Paul est arrêté à cause de la doctrine du Christ. Les ajourna en disant, quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. Examiner ici veut dire diagnostiquer, c'est-à-dire prendre connaissance de l'affaire, prendre connaissance du dossier. Voilà pourquoi dans certaines situations, tu ne vas pas faire un commentaire sur quelque chose dont tu n'as pas eu connaissance.
Voyez-vous? Le gouverneur. Le mal africain, c'est que tout Africain, il connaît tout. Il connaît toutes les matières. Il connaît tous les dossiers. C'est rare de voir un Africain qui te dit, ça je ne sais pas faire. Sinon je vais aller réfléchir. Il connaît l'électricité, il connaît la plomberie, il connaît les droits, il connaît l'économie, la banque et tout. Le gouverneur dit, j'examinerai, c'est-à-dire, je vais aller prendre connaissance du dossier. Il ne faut pas trancher les histoires dans la précipitation, même en famille, même dans le couple. Prenez le temps de prendre connaissance de la chose avant de prendre une bonne décision. Amen. Cette connaissance consiste à se renseigner, à prendre des informations. J'ai appris ça. Et vous, est-ce que vous êtes au courant de cette situation? On va te donner les éléments. Tu vas recueillir les éléments d'information et en évaluant tout cela, tu vas prendre la bonne décision. Tu ne connais pas les dossiers, tu es juge. Tu es juge. Tu réponds de rumeurs, de fausses nouvelles, de fausses informations. Mais quand on va te choper, oh, moi aussi, j'ai appris. Mais si toi aussi tu as appris, tu n'as pas vérifié, tu n'as pas examiné, pourquoi tu as dit à l'ancien aimé? Et ancien aimé, pourquoi tu as dit à ancien Boni? Ancien Boni, tu aimes bien Micheline ta femme, mais pourquoi tu as répété à Micheline avant d'examiner cette affaire? Mais Micheline, pourquoi tu as ramené l'affaire chez Maman Costa? Mais Maman Costa, comment Rita a été mise au courant? Est-ce que tu as examiné? Donc tu vas voir toute l'église dans les rumeurs, dans l'erreur, dans les mensonges, dans le faux. Alléluia. Si nous avions la sagesse d'examiner, il y a un dossier qui peut être réglé par le diacre César. Ça n'arrive pas au bishop. À son niveau, c'est son département. Qu'est-ce que j'ai à foutre des histoires, les boissons, la nourriture et tout ça? Ça part du diacre César. Ah, il n'a pas examiné dans la panique. Bishop, tu sais, ça part de passer Didier. Il n'a pas examiné dans la panique. Bishop, tu sais, moi l'intercession, ça ne va pas. Et moi, ça part du passé Christian. Ah, la communication, ça part de... Que chacun à son niveau examine. Vous savez, je suis de la formation américaine avec mon père Cyrilo. Quand il te confie une tâche, ne viens pas le voir pour lui dire ça je ne peux pas faire, je ne suis pas capable de le faire, et surtout ne viens pas lui poser des problèmes. Nous avons la maladie, nous autres, francophones, de poser toujours des problèmes aux leaders. C'est vrai. Et tous les problèmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup de pasteurs qui souffrent des problèmes de cœur, qui meurent des AVC, des arrêts cardiaques. Parce que le pasteur, il prend tout. Une histoire de vaisselle, pasteur. Il n'y a pas de papier toilette là-bas, bishop. Alléluia. Les centeniers, voyez avec l'évangile tantôt. Donc, tu vas descendre à tous les niveaux. À 60 ans, tu as le cœur d'un vieux de 130 ans. Parce qu'on ne t'aide pas. Même à la maison, maman peut régler des petits détails. Ta fille rentre en retard. Tu sais que nous, les hommes, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Mais
Prends ta fille à côté. Maman, pourquoi tu es rentré en retard? Bon, là, je ne dis rien à ton père, mais prochainement, je vais dire la vérité à papa. Tu vois, moi, je suis maman et tout ça. Tu donnes des conseils à l'enfant. D'un coup, tu sais, ta fille, s'il lui arrive un problème, je ne suis pas de l'affaire, moi, je t'ai informé. Est-ce que le papa vraiment peut être un bon conseil pour la fille? Il y a des choses qu'il ne peut pas dire à sa fille. Lui, comment il va régler les problèmes? Frappe. Demain, l'enfant va à l'école avec de bleu, avec placement de l'enfant. Mais le problème est parti de là. Maman, examine l'affaire avant de dire à ton mari. Tu sais qu'il y a des choses que lui ne supporte pas. Tu sais peut-être qu'il est chaud, peut-être qu'il est colérique. Arrange à ton niveau, maman. Alléluia. Tu l'attends au salon parce que tu as un rapport sur les enfants. Un rapport de 10 pages. Il arrive, il n'a même pas encore été servi. Assois-toi. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Regarde tes enfants. Vous savez, un jour, bon, l'adolescence. Brian au collège, bon, comme il était plus grand que les autres, nous sommes assez morts, et c'était le jour de mon anniversaire. Les copains, Brian, on va aller attaquer une école de l'autre côté, il y a des jeunes là-bas et tout. Donc Brian les m'énerve. Donc, Brian, il récupère de lacrymogène de Bruel. Ne sachant pas, vraiment, c'est un enfant, il ne comprend pas qu'est-ce qu'il va faire avec. Lacrymogène qui traînait là à la maison, il prend. Il dit aux autres, non, moi j'ai le lacrymogène. Et comme il était grand, tout le monde derrière. Ils arrivent à l'école, le temps de déranger les autres enfants, ils sont encerclés par la police. Tous arrêtés. Mais comme c'est des enfants, on appelle les parents pour venir les chercher au commissariat. Alors, Maman Bishop dit, et c'était le jour de mon anniversaire, je crois que j'étais à l'église. Maman Bishop dit à Brice, tu vas chercher ton frère et ne dites rien à papa. On va lui gâcher sa soirée. Mais je crois une semaine après, elle va me faire rire. Elle dit, mais est-ce que tu sais que Brian était au commissariat? Ouais. Amen. Mais imagine-toi que ce jour-là, que je rentre le soir et Brian, il n'y a pas d'anniversaire. Les mamans, vous voyez comment vous nous gâchez la vie des fois. Des choses que vous pouvez gérer, faites-les. Ainsi, pour terminer, dans Ephésiens chapitre 3, toujours, Ephésiens chapitre 3, nous avons dit en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Nous avons déjà parlé de l'amour qui est le fondement pour accéder à toute connaissance révélée. Tu aimes Christ, nous avons parlé de Pierre, tu auras cette connaissance révélée. Maintenant dans Colossiens, chapitre 1er, Colossiens chapitre 1er, verset 9. Colossiens chapitre 1er, verset 9, je lis la parole au nom du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Merci.
Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Bien-aimés, ma prière pour vous aujourd'hui est que vous soyez remplis. Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté du Seigneur. Que tu sois capable de marcher dans les discernements pour connaître quelle est la volonté du Seigneur dans ta vie, dans telle ou telle autre situation. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici, il ne s'agit pas de l'intelligence acquise à l'école. L'intelligence spirituelle vient par le Saint-Esprit. Dieu peut te rendre intelligent, de manière à étonner les gens. Mais cette intelligence-là est avant tout spirituelle. Et la connaissance qui est indiquée ici au verset 9 du chapitre 1er des Colossiens, en grec s'appelle épignosis. Épignosis. E-P-I-G-N-O-S-S. Épignosis. S-I-S. C'est la suprématie de la connaissance révélée. Tu peux recevoir la connaissance révélée comme Pierre, elle passe. Mais quand tu demeures dans l'intimité avec le Seigneur, quand tu demeures dans la communion avec le Seigneur, tu vas commencer à grandir en grâce et en intelligence. Amen. Tu vas commencer à grandir en connaissance. Épignosis, c'est la pleine connaissance, la connaissance complète, la connaissance parfaite. Quand tu observes la vie du Seigneur, tu verras que le Seigneur avait cette connaissance-là. Cette connaissance-là, épignosis, écoutez-moi bien. Ce n'est pas la connaissance acquise par l'information, c'est la connaissance révélée par Dieu. Mais cette connaissance-là complète, parfaite, se joue dans la relation entre la personne qui acquiert la connaissance et Dieu, sans intermédiaire. Moi, je ne suis pas dans l'affaire. C'est toi avec ton Dieu. Parce que pour que tu acquières cette connaissance complète et parfaite, remplie de connaissances et d'intelligence, tu dois être en communion avec le Seigneur. La communion avec le Seigneur, le pasteur n'est pas ton intermédiaire. L'apôtre n'est pas ton intermédiaire. C'est toi et ton Dieu. Parce que cette connaissance-là sur ta vie, sur la volonté de Dieu, sur ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, va impacter ta vie. Je vais vous dire quelque chose. Savez-vous que depuis que on vous donne des fois des messages, prophéties, paroles de connaissance, n'avez-vous pas remarqué qu'on vous a donné autant de messages, mais ces messages n'ont pas impacté votre vie? Amen. La connaissance qui impacte la vie de quelqu'un, c'est celle-là. Des Colossiens chapitre 1er, verset 9. Parce que cette connaissance-là exige la relation entre celui qui l'acquiert avec Dieu. Donc Dieu exige ta participation, ta propre participation. Pas la participation du pasteur Christian, pas ma participation, pas la participation du pasteur Didier. Non. Pas
la participation de Maman Costa. Toi-même avec Dieu. Le fondement, c'est l'amour. Expérimentez ces choses que je suis en train de vous donner. Les chrétiens qui arrivent en maturité, les chrétiens qui grandissent dans la grâce, dans la connaissance, dans l'intelligence, atteignent ce niveau-là. Ce n'est pas les niveaux de bébés spirituels. Les églises sont remplies de bébés spirituels. Mais Christ veut que nous croissions. Lui-même, la Bible dit que l'enfant croissait en grâce. Nous devons grandir. Nous devons arriver à une certaine maturité. Alléluia. Amen. Cette connaissance-là, il faut l'acquérir. Mais cette connaissance-là, c'est une expérience personnelle. Amen. Personnelle entre toi et Dieu. Amen. Nous voulons prier. Ma prière ce matin, c'est de demander à Dieu, de prier Dieu pour l'Église, pour toi, de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Que vous soyez des chrétiens arrivés à maturité. Que vous ne soyez pas de proie des faux serviteurs de Dieu. Que vous ne soyez pas de proie des sectes. Que vous ne soyez pas de proie des faux messages, des prophéties mensongères, mais que vous soyez capables vous-même d'acquérir la connaissance, la volonté de Dieu, d'acquérir la révélation. La chorale peut prendre place.